Pour Victor, la première hypothèse est une anomalie chromosomique. Une CGH array a été effectuée et s'est révélée normale. Entre-temps, le généticien a appris que l'anomalie chromosomique de son cousin était de novo. Étant donné le souhait d'une nouvelle grossesse de la mère et l'absence d'éléments cliniques spécifiques, le séquençage de l'exome peut être proposé comme étape suivante. Le généticien explique que l'absence de l'échantillon du père peut être une limite, car le séquençage de l'exome en trio ne sera pas possible et ne permettra donc pas de filtrer les résultats à la recherche d'une néomutation. Le généticien d'Anna sait que la polypose juvénile fait partie des polyposes amartomateuses et peut être liée à deux gènes différents, SMAD4 et BPMR1A. Les mutations du gène SMAD4 sont également connues pour donner une autre maladie génétique rare, appelée maladie de Randu-Osler, caractérisée par des malformations artério-veineuses. L'un des principaux signes dans ce contexte est l'épistaxis. Au contraire, les anomalies du gène BPMR1A ne donnent pas ce type de manifestation. L'analyse de ces deux gènes est prescrite après signature d'un consentement éclairé par les parents d'Anna. Pour Peter, le diagnostic suspecté est celui d'une ataxie cérébelleuse. Les ataxies cérébelleuses englobent de nombreuses maladies avec une grande hétérogénéité génétique et de nombreux mécanismes pathogéniques. Certaines doivent en effet être recherchées au moyen d'analyses spécifiques. C'est le cas par exemple des ataxies spinocérébelleuses liées à des expansions de nucléotides qui sont transmises de manière autosomique dominante avec une anticipation au cours des générations. En génétique, le terme anticipation signifie que le nombre de nucléotides répétés est instable et a tendance à augmenter au fil des générations, induisant des symptômes de plus en plus précoces et graves. Dans le cas de Peter, le mode de transmission n'est pas clair. Cette analyse est donc effectuée et revient négative. Comme l'on sait que plus d'une centaine de gènes sont associés à des ataxies cérébelleuses sans grande spécificité clinique, une analyse pangénomique appelée séquençage de l'exome est donc prescrite.